Côte d'Ivoire, après Roselyne Leyo, KS Bloom au cœur d'une polémique de plagiat. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le rappeur gospel KS Bloom fait actuellement l'objet d'une vive polémique après la publication d'une prétendue séquence du clip de son nouveau morceau Dieu ne pile pas fou. Tout le monde du showbiz ivoirien est une fois de plus secoué par une polémique de plagiat, alors que la bataille judiciaire opposant Afou Keita et Roselyne Leyo autour de la chanson « Mogo Fariman » est toujours en cours. Cette fois-ci, c'est l'artiste ivoirien KS Bloom qui se retrouve au centre de l'attention, accusé à son tour d'avoir plagié une œuvre. En effet, l'artiste qui se trouve sous les projecteurs depuis l'annonce de la sortie de son nouveau morceau intitulé Dieu pile pas foutu, est confronté à des allégations selon lesquelles il aurait plagié le clip du jeune rappeur ivoirien, Lamelo. Ce dernier, qui avait récemment dévoilé son projet intitulé NPN, affirme que l'artiste gospel s'est grandement inspiré de son clip pour la réalisation de la vidéo de son propre titre. À mon chic, l'homme doit aimer avec le cœur et la femme avec le cerveau. La coach ivoirienne, réputée pour ses conseils controversés, continue de faire parler d'elle sur la toile. Après avoir suscité une vive polémique avec sa recommandation récente sur l'utilisation de la bétadine jaune pour l'hygiène intime des femmes, elle vient encore de donner un conseil qui divise les internautes. C'est désormais un secret de polichinelle. La coach à mon chic, qui a animé l'émission Allo Caviar diffusée sur Live TV, est connue pour ses prises de parole percutantes et ses conseils souvent provocateurs. Pour preuve, elle a récemment recommandé aux femmes l'utilisation de la bétadine jaune pour l'hygiène de leurs parties intimes dans une vidéo qui a provoqué un véritable tollé au point de faire réagir la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ainsi que la ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. Alors que la tension semble se calmer après qu'elle ait été sommée de présenter ses excuses, la coach vient de publier un autre message qui alimente les débats. Sur sa page Facebook, elle a écrit « L'homme doit aimer avec le cœur et la femme avec le cerveau ». Cette déclaration a engendré des réactions mitigées parmi les internautes. Chris Fekafou. Samuel Eto'o à Joseph Fetche: je peux faire descendre en division inférieure n'importe quelle équipe que je veux. Le président de Djiko FC évoque les raisons de sa démission du COMEX de la Fekafou. Le capitaine Joseph Fetche, qui a démissionné du comité exécutif de la Fekafou le 11 juin dernier, est revenu sur les raisons de sa décision de quitter le bateau Fekafou, dont il accuse le capitaine Samuel Eto'o fils d'ingratitude. Ce qui m'a fait démissionner, c'est surtout la réponse du président Eto'o fils sur qui nous avons placé tout notre espoir pour purifier la Fekafou. Je l'ai eu au téléphone pour lui poser tous ses problèmes. Il était aux USA. Il m'a répondu: je peux faire descendre en division inférieure n'importe quelle équipe que je veux. Il a raccroché dans mon oreille. J'ai failli avoir l'AVC. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que rien n'a changé à la Fekafou. Nous qui investissons pour les jeunes, nous allons faire comment, déclare le président de Djiko FC, relégué en 2e division au profit d'Avion Academy du NCAM. Depuis lors, le capitaine Fetche a rejoint le groupe des présidents de clubs d'élite frondeurs qui demandent des comptes à la Fekafou.